Dans cette vidéo sur le thème de la téléphonie d'entreprise, nous allons faire un petit focus sur la supervision de poste. C'est un service assez répandu, enfin voire même très répandu. Donc c'est important, je pense, de comprendre son fonctionnement. Je m'appelle Ludovic Deguy, je suis consultant indépendant depuis une quinzaine d'années. Je vous aide sur la téléphonie d'entreprise, la vidéoconférence et la communication unifiée en général. Donc si vous voulez rien louper de mes prochaines publications, donc vidéos, articles, etc. Et puis si vous voulez aussi ne pas louper les prochaines formations que je vais sortir sur ces sujets, inscrivez-vous à la newsletter, le lien est en dessous. Le principe de la supervision de poste est le suivant. Donc il permet de voir l'état d'un autre poste. Donc on va voir à partir d'un poste téléphonique donné, on va voir si un autre qui est supervisé est libre en sonnerie ou occupé. Donc ce qu'on va retrouver avec la plupart des systèmes de téléphonie, c'est un affichage sur son écran, ou et via des touches programmables. Donc, par exemple, on va avoir une touche programmable qui va se colorer d'une certaine couleur en fonction de l'état du poste supervisé. Ou alors, si on a un grand écran, on va éventuellement voir des icônes sur l'écran qui vont changer en fonction de l'état du poste supervisé. Premier cas, que peut-on faire quand le poste supervisé est libre? On va pouvoir tout simplement l'appeler directement en un clic, en un appui sur une touche. Normalement, si on a son propre poste qui supervise un autre poste, c'est que ça va être une personne avec qui on dialogue très très souvent. Donc pouvoir l'appeler en un seul clic et uniquement quand la personne est disponible, donc quand le poste supervisé est libre, c'est évidemment hyper pratique. Donc c'est important d'avoir ce type de fonctionnalité. Deuxième cas, c'est le poste supervisé est en sonnerie. Donc dans ce cas-là, on peut intercepter l'appel. Donc ça va être très pratique si on se rend compte, par exemple, que la personne dont on supervise le poste est occupée à ce moment-là et qu'on ne veut pas faire attendre l'appelant. Ça peut être le cas, par exemple, pour une équipe commerciale qui préfère ne jamais faire attendre les clients qui appellent. Donc dans ce cas-là, on va pouvoir intercepter l'appel très très facilement en un clic ou en un appui sur une touche. Puis le troisième cas, enfin, c'est quand le poste supervisé est occupé, on peut programmer un rappel automatique pour que quand le poste supervisé raccroche l'appel en cours, ça déclenche automatiquement un appel et on va pouvoir parler rapidement à la personne de l'autre côté. Donc voilà les trois cas. Que peut-on faire quand le poste est libre? Que peut-on faire quand le poste sonne? Et que peut-on faire quand il est occupé? Donc la supervision de poste, ça va être très très utilisé, surtout dans les équipes qui ont besoin d'être extrêmement réactives vis-à-vis des appels. Donc comme je l'ai dit juste avant, ça va être le cas typique d'une équipe commerciale. Mais après, les usages, évidemment, sont quasiment infinis. Ça va dépendre des équipes qui l'utilisent et de leurs besoins. Petit rappel, si vous voulez ne rien louper à mes prochaines publications, eh bien inscrivez-vous à la newsletter. J'ai mis le lien en dessous. À bientôt.